Shalom Uvracha, le passage du Zayin Tishri, le 7 Tishri. Ach Neshamot Amalachim, en revanche, Neshamot Amalachim, les âmes des Malachim, des anges, Sheyatzou Mizivug Haneshikin, qui sont nés, qui sont sortis, à partir de l'union, Neshikin veut dire embrassement. C'est-à-dire, c'est une catégorie d'union, à partir, si on veut, de l'embrassement spirituel des Sphirot, c'est une certaine union. À partir de cette union qui s'appelle Neshikin, cette union a amené à la création des Neshamot, les âmes de Malachim. Vechen Nishmat Adam, de même, à l'origine, la source de l'âme de l'être humain, Sheyatzou Mizivug Dezu Nukva, que les Neshamot des êtres humains, à la différence des Neshamot des Malachim, alors ceux des êtres humains sont sortis, ont été donc créés à partir de l'union Zu Nukva, ce qui veut dire les 6 Sphirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, donc les Sphirot, les sphères des émotions, de Hatzilut, Nukva, ce qui veut dire la femelle, fait référence à Malchut, car la royauté représente ici le concept de celui qui perçoit, celui qui reçoit. D'ailleurs, comme on sait très bien que Malchut est à l'origine de la création de tous les mondes, Malchut c'est elle qui reçoit les orotes, les lumières de Hatzilut, par la suite elle les renvoie, elle crée à partir d'eux les mondes qui lui sont inférieurs. Donc, lorsqu'on parle maintenant Zu Nukva, on fait référence ici à une union, l'union entre les 6 Sphirot et Malchut, qui représente plus ou moins l'union masculin et féminin, car Malchut c'est la femelle si on veut, et Zu c'est le masculin, et à partir de cette union, la création des Neshamot ont eu lieu, et par la suite, donc ils se trouvent, on sait très bien que Knesset Israël représente Malchut, où tous les Neshamot se trouvent. Donc, l'Admor Azaken nous explique qu'il y a donc 2 niveaux, 2 catégories, 2 manières, si on veut, de création de Neshamot. Il y a les Neshamot des Malachim et les Neshamot des êtres humains. Et les premiers, donc, ont été créés à partir de Neshikin, c'est une union, comme à l'exemple d'embrassement. Que veut dire alors embrasser? C'est qu'embrasser est lié quelque part, c'est lié à la bouche, et donc ça représente le niveau supérieur du corps, la tête. Et la tête représente, de manière générale, tout ce qui concerne la compréhension, les facultés, donc de l'intellect. Et à ce niveau, donc, on parle bien sûr d'une union entre, dans les mochin, dans les niveaux de Chochma Bina Da'at, entre Chochma et Bina, l'union de Chochma et Bina, de manière plus spécifique, c'est ce qui amène à la création des Neshamot des Malachim. Alors que pour les Neshamot des êtres humains proviennent de l'union d'un niveau inférieur, celui de Zu Nukva, donc les Sphirot qui sont inférieures à Chochma Bina, donc les 6 sphères des émotions, avec Malchut. Donc maintenant dans les mots, Vechen Nishmat Adam, de même, l'âme de l'être humain, Sheyatzou Neshamot Adam, Sheyatzou Mizivug de Zu Nukva, qui sont issus, qui ont été créés à partir de l'union de Zu Nukva, donc les 6 sphères avec Nukva, la femelle qui veut faire référence ici à Malchut, des Hatzilut, donc on parle bien sûr du monde, tout ceci se passe dans le monde de Hatzilut. Kodem Sheyardu le Bria Yetzira Asiya, avant que ces Neshamot, les Neshamot des Malachim, les Neshamot des êtres humains, descendent dans les mondes inférieurs, Bria Yetzira Asiya, Enan Bichlal, Yesh, Vedavar Nifrad Bifne Atzmo. Ils ne sont pas à ce stade encore un sujet, une entité à part eux-mêmes. Elahen Mehen Bechinat Elokut Betzimtzum Atzum. Ils sont, si on veut, un exemple, un concept de divinité, mais bien sûr, à part une réduction extraordinaire, ou Ke'en Akelim Diyut Sfirot Atzilut, ressemblant, ils ressemblent à ce stade, lorsqu'ils se trouvent, une fois qu'ils sont créés, mais tant qu'ils se trouvent encore dans le monde de Hatzilut,
ils ressemblent à la puissance, si on veut, au concept des réceptacles, des 10 sphères de Hatzilut, Shehen, Beprinat, Gvul. Ils sont d'un côté, comme on a dit, ils sont divinités, mais ils ont en eux quand même le concept de Gvul, de limite. À l'idée de Tzimtzum, Ora Ensof, à travers la réduction, la rétraction de la lumière, de la lumière infinie, Hu Hakav, ceci est la ligne, le Kav, Hamelubash Benefesh Ruach Neshama Shelahem, qui est intégré au sein de leur Nefesh Ruach Neshama. Ce sont 3 niveaux qui se trouvent donc dans les Neshamot. Ukmo Tzimtzum Arishon, Liot Chalal Vechulu, à l'exemple de la première rétraction qui était celle qui avait en effet un but d'avoir un vide, alors qu'il y a 2 formes de rétraction. Et la première est celle qui amenait un vide, c'est-à-dire que c'est comme si on a retiré l'exemple totalement la lumière, il n'y avait plus de lumière. Non pas qu'il y avait à partir de là un rayon, quelque chose qui est sorti, une diminution de lumière, il n'y avait plus rien, c'est le néant total. Tout de même, il y a eu ce qu'on appelle le reflet, et à partir de ce reflet, cette lumière a pu se refléter et est à l'origine de la création et des autres Tzimtzumim. Donc, la Nour Hazaken nous explique ici que, en effet, les Neshamot des Malachim, les Neshamot des êtres humains, ont en eux un caractère divin et un caractère qui n'est pas du tout divin. Quel est le caractère divin? Le caractère divin, c'est qu'ils sont quelque part effacés totalement. Ils ne sont pas considérés, ils ne se considèrent pas comme une entité à part eux-mêmes, tant qu'ils se trouvent dans la Tzilut. C'est à l'exemple du Aïn. Ils sont Aïn dans le Aïn. Le néant dans le néant, ils ne se considèrent pas comme une entité, alors que le caractère qui est pas divin est celui d'avoir une limite. Alors que le En-Sof, le divin, tout ce qui est divin, si on veut, dans sa puissance, dans son origine totale, c'est En-Sof, c'est l'infini. Et là, on parle ils sont limités, ils sont Sof, ils ont une lumière, ils ont une limite. Donc, en effet, les 2 points, si on veut, les 2 extrêmes qu'on peut trouver dans les Neshamot, et c'est pourquoi il dit la différence des Kelim, à la différence des Kelim de Hatzilut, qui sont eux-mêmes à l'origine de la création. Pourquoi ils peuvent être origine de la création, alors que les Neshamot et les Malachim, les Neshamot des Malachim, les Neshamot des êtres humains, ils ne peuvent pas créer, en effet, Yesh Me'ain, comme les Kelim. Les Kelim, on a expliqué au début du Perek, ils peuvent créer Yesh Me'ain, et ceci explique ce qui veut dire Iyu ve Garmu Ichad. Que veut dire Iyu ve Garmu Ichad? Lui et ses Kelim sont une chose, ce qui veut dire qu'ils créent le même concept, si on veut, d'une création qui se considère Yesh, qui ne reconnaît pas sa source, Yesh Me'ain. La différence des Sphirot, dans les Sphirot qui ne sont pas Yesh Me'ain, c'est-à-dire Ila ve'Alul. Donc, c'est quand même un concept qu'il faut dire, très compliqué, très fin, pas évident à comprendre, bien sûr, non pas par un cours de 10 minutes, un quart d'heure, et demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'exemples, mais voilà, c'est un concept général qu'il faut essayer de comprendre au maximum. Maintenant, bien, une fois que, donc on a dit, ils ont été créés, une fois qu'ils sont maintenant descendus, ils sont créés dans Hatzilut, maintenant ils descendent, c'est le Neshama, il ne reste pas dans Hatzilut, après elle descend dans le monde Bria, Yetzira, Siya, pour enfin terminer et s'introduire dans le corps d'un être humain. Donc une fois qu'ils descendent dans donc le Nefesh Ruach Neshama, qui représente la Neshama, Neshama est un nom général, qui est composé entre Nefesh Ruach Neshama. Donc une fois que cette Neshama est descendue dans le monde qui soit inférieur, donc dans ce monde-ci, bien sûr, ce monde-ci, la Tzadikim Arishonim, on parle maintenant des premiers Tzadikim. Une fois que la Neshama, comme elle se trouve dans la Tzilut, elle est descendue, elle est arrivée dans ce monde, dans le corps des Tzadikim premiers, Efshar, le Moazaken dit, Efshar, il se peut, chez l'Onishtane Mehutan, Liot Davar Nifrad Melokut. Il se peut que leur nature profonde n'a pas été transformée au point de se sentir différent et se sentir séparé de la divinité. On a expliqué que lorsqu'ils sont dans la Tzilut, la Neshama se considère et se ressent partie intégrante de la divinité. D'accord? Donc, ça ne s'appelle pas encore un Yesh. Une fois qu'elle est dans ce monde, effectivement,
la neshama, on peut se comprendre, on peut se voir, on se considère, on existe. Donc, même lorsque nous allons sentir la neshama, notre neshama comme elle se trouve dans ce monde-là, celui qui arrive à extraire sa neshama, il va toujours sentir ma neshama, ma neshama. Donc, il existe. Les neshama des premiers tzadikim, il se peut qui n'avaient pas encore, si on veut, ils avaient la même intensité que celle qui existait encore dans Hatzilut. Velachem, c'est pourquoi Ayum Istalkot, il partait, c'est-à-dire il disparaissait, que Sheratsu Larto, lorsqu'il voulait fauter, Beter et Miertou, avant qu'il faute, du fait que la Neshama était liée et ne se sentait pas partie séparée de la divinité, elle ne pouvait pas fauter. Dès qu'il y avait un concept de faute, elle partait, parce que c'était impossible de concevoir une faute. Vekarov, comme on voit dans la parashat Bereshit, ve'enenu ki vaytalech Hanoch lifnei Elokim, ve'enenu ki lakach oto Elokim. Et pourquoi il est parti? Parce que pour ne pas fauter. Que veut dire la prophète? La Neshama ne pouvait pas concevoir un concept, car cette Neshama, la Neshama, peut-être de Hanoch et beaucoup d'autres tzadikim que la Torah ne mentionne pas, partait car cette Neshama, elle était encore comme elle était dans son origine. Et elle ne pouvait pas concevoir le fait, car elle était intégrante, partie intégrante de la divinité. Mais Karov Loma, et il est proche de dire, chez Gam Alafim Rebavot Almin, même les dizaines de milliers, de centaines de milliers, de dizaines de milliers de mondes, Almin, de Atva Begulgalta de Arichanpin, il y a ce qu'on appelle Arichanpin, Keter, la couronne, il y a ce qu'on appelle Arichanpin, le niveau de Arichanpin, et il y a aussi Atik. Donc, ces deux niveaux qui sont dans Keter, la couronne, qui est donc au-delà, plus haut que Hatzilut, plus haut que Chokhmah de Hatzilut. Donc, dans Keter, il y a ce qu'on appelle, c'est la couronne. Il y a Begul Galta, donc c'est comme une couronne qui se trouve sur le crâne, sur la tête. Maintenant, on dit, à cet exemple, métaphore, une couronne. Maintenant, on va essayer d'expliquer la métaphore de la tête, du crâne. Le crâne, il a en lui des dizaines de milliers de mondes. Des Atva Begul Galta d'Arichanpin qui se trouvent sur le crâne de Arichanpin. Il y a donc des dizaines, de centaines de milliers de mondes qui sont plus hauts que Hatzilut. On ne peut pas les appeler des mondes. On les appelle mondes, mais ils n'ont pas le caractère de monde, car ils sont plus hauts que Hatzilut. Le Hatzilut est appelé un monde. Mais lorsque tu dépasses Hatzilut, tu perds complètement la notion de un monde, un concept de yesh. D'accord? Ils ne sont pas comme un exemple des palais qui se trouvent dans Hatzilut, un concept de yesh. Et là, ils sont plus, on peut plus les considérer aux neshamot, aux âmes des malachim, qui sont sortis, comme on a expliqué, à partir de l'union qui se fait par l'embrassement, donc le lien entre Chokhmah et Bina, entre les Sphirot. Alors pourquoi on les appelle Almin? Tu les appelles Almin, tout est relatif. Tu appelles le millionnaire par rapport à celui qui n'est pas millionnaire. Mais par rapport à celui qui est multi-trilliardaire, il s'appelle peut-être un peu millionnaire, mais bon, on ne peut pas l'appeler riche. On peut appeler la personne riche par rapport à quelqu'un qui gagne des milliers, qui a des centaines de milliers. Celui qui est multi-milliardaire, il s'appelle normal. Donc, on les appelle monde par rapport au niveau du crâne. Par rapport au niveau du crâne, les mondes, les niveaux qui se trouvent sur le crâne, ils sont appelés un monde. Mais ils ne sont pas appelés un monde par rapport à Hatzilut, car Hatzilut est bien inférieur à eux. Et ils sont plus rapprochés, on peut les comparaître aux Zivug Anishikin de Malachim, bien que les Zivug Anishikin de Malachim se fait pourtant se fait dans Hatzilut. Comment on peut les comparer à un monde, à Hatzilut, puisqu'ils sont faits dans Hatzilut? C'est vrai qu'ils sont faits dans Hatzilut, mais si on veut la qualité qui est créée, l'effacement qui se fait, c'est-à-dire c'est une neshama, c'est une âme qui est totalement effacée, qui n'a pas du tout de concept d'une entité à part elle-même, et c'est justement sur ce point particulier qu'on veut dire que ces mondes qui sont Yatva et Gulgalta, qui se trouvent sur le Gulgalta de Arichanpin, ils sont totalement effacés au point que tu peux pas dire un monde, parce que ça n'existe pas, c'est divinité. On ne voit pas de monde, il n'y a pas de monde, c'est totalement effacé. Bien. Donc, Bechila de Gulgalta avec Dikna. Dikna, on parle ici donc de la barbe. Encore une fois, on reste, c'est la métaphore, dans les niveaux spirituels.
Gimel Tikkuné Dikna, on sait très bien. Donc, ceci, bien sûr, que par rapport au niveau de Gulgata et Dikna, ils sont appelés des mondes. Tout de même, les Neshamot, des Malachim, les Neshamot, des êtres humains, quand ils se trouvent encore dans Hatzilut, ils ne sont pas appelés, ils ne sont pas Elokut, ils ne sont pas divinités totalement pour être, pour pouvoir créer à partir d'eux Yesh Me'aïn. Me'achar, Shekvar Yatsu V'nifredu Me'akelim Diyut Sfirot, étant donné qu'ils sont déjà sortis. Ils sont quelque part, ils sont plus dans les kelim. Les kelim, les sfirot ont créé les neshamot, des malachim, des êtres humains. Maintenant, ils sont créés, ils ne sont plus là-bas. D'accord? Le cave se trouve où? Dans les kelim. On a dit Iyu vechayu, Iyu vegarmoy, le ensof avec le garmoy. Donc il est une chose, il se trouve dans le garmoy et est avec le ensof. Une fois que tu sors, une fois que la neshama a été créée, donc elle est créée, elle existe. Elle se sent effacée, mais elle existe de même. C'est un fait. Il y a une création. Donc maintenant, cette création, cette existence même de la Neshama, tout de même, il ne peut plus créer. Alors que les Kelim peuvent créer Yesh Me'ayin, la Neshama, une fois qu'elle a été créée, elle ne peut pas créer un Yesh Me'ayin, parce qu'elle peut créer Yesh Me'yesh, si on veut. Donc, étant donné que le Onsof, ou Ken Amor, une Utuvatzmuto, chez la Ma'atzil Baruchu, du créateur béni, chez Mitziuto, Me'atzmuto, Ve'eno Alul Me'izeila Shekadmalo, donc le Ensof, son existence première, et à partir de son essence, et il n'existe pas à partir d'une existence qui lui précéda. Chaz v'shalom. V'lachen ulevado bekocho ve'echolto, livro yesh me'ayin, ve'efes amuchlat mamash. Étant donné qu'il existe à partir de son existence propre, c'est pourquoi lui-même, il peut aussi créer, comme à son image, il peut créer un yesh me'ayin, où le yesh ne va pas reconnaître, ne va pas connaître, ne va pas sentir qu'il a une création, un créateur, si on veut. Il ne va pas reconnaître, le créateur, il sera très très long pour lui. Le yesh va se considérer comme un yesh. C'est-à-dire qu'il va lui donner la même image. De la même manière que le yesh, le vrai yesh, c'est le ensof, il va se sentir un dieu. Bli shum, donc, yesh me'ayin, ve'efes amuchlat mamash, bli shum ila b'siba acheret shekadma la yesh hazeh, sans aucune raison, sans aucune cause qui précéda cette existence-là. Maintenant, pour que ce yesh créé par la force de l'infini puisse être bal goul mida, limité, pour qu'il puisse quand même avoir une limite, donc on a besoin des kelim. Les kelim sont là pour lui donner des limites. Le Or El-Sof s'est habillé dans les sphirotes, les 10 sphères les kelim des 10 sphères de Hatzilut, Betochan, Betachlit, Aïchoud, et il s'est uni avec eux à l'extrême, dans une union parfaite, Adi, Iyu, Vechayu, Vegarmou, Ichad, au point où lui et ses kelim font une chose, Livro Baen, Ve'aliadan, pour créer avec eux et par leur intermédiaire, Brouim, Baal, Gvul, Vetachlit, des créations, des créatures qui sont limitées avec donc Gvul, Vetachlit, Bifrat, Aïdit, Lapshutan, Mebria, et Tsirasia, particulièrement une fois qu'ils sont descendus et ils sont habillés dans Yitzira Asiya. Donc là, Admorazakim nous explique la différence que entre les Neshamot des Malachim des êtres humains, lorsqu'ils sont dans l'absolu, ils sont partie intégrante de la divinité, mais ils ne peuvent pas créer Yesh Me'ayin, étant donné qu'ils sont maintenant créés, ils ne font pas partie, on peut pas dire dans les Neshamot, Iyu ve Neshamot Chad, Iyu ve Neshamot Malachim Chad, comme on dit Iyu ve Garmoy Chad, parce que le Ensof, il n'est pas habillé dans les Neshamot, il n'est pas révélé dans les Neshamot, alors que dans les Kelim, donc, et c'est pourquoi les Kelim peuvent créer Yesh Me'ayin, ce qui veut dire que la création ne va pas réaliser, connaître sa source, et les Kelim sont nécessaires pour permettre tout de même à ce que ce Yesh, bien qu'il est créé à partir du Ensof, ait en lui ce caractère de Gvul Vetachlit qui soit limité et bien défini.